Coucou. On est parti pour une nouvelle journée. Vous allez voir où on va. On y va. Voilà, c'est parti dans le Red Taxi. Taxi vert. Bon, c'est un peu un tuk-tuk amélioré. Hein. Je ne fais pas que manger, parce que je sais pas sur les vidéos j'ai l'impression que je fais que manger. Non, ça va. C'est faux. Et là j'ai faim. Tiger. On voit pas trop, mais elle est toute tendue. Bah c'est ça qu'on a eu, l'espèce de... C'est ça là, on est dans un truc comme ça. Et maintenant on va attendre notre deuxième Red Taxi pour aller au Doi Suthep. Là on est au zoo en fait. Il y a un premier qui nous a emmené jusqu'au zoo parce que Pipi m'a expliqué qu'en fait c'est un espèce de taxi mais qui prend plusieurs personnes et il travaille par zone. Donc en gros là on a fait une zone, on est arrivé au zoo, il faut qu'on en prenne un deuxième pour aller à notre point d'arrivée en fait. Voilà, les petites explications du jour. Voilà. On monte vers Doi Suthep. Qu'est-ce que t'en penses, Alice? Ça va bien? Ça a l'air d'aller. On est arrivé au Doi Suthep. Remonter. J'ai monté 10 marches, je suis déjà au bout du rouleau. Bon allez hein. Apparemment il y a un funiculaire. J'espère qu'il est pendant toutes ces marches. On y va. C'est joli, tout le long des marches en fait. C'est le corps du dragon qui monte jusqu'en haut. C'est joli. Petite échauffourée, ou un petit échauffouré, je ne sais même pas comment on dit. Pour chercher le funiculaire. Et pas avoir se taper les marches. Un gong géant. Voilà, dans le centre de méditation. Ça fait un peu Alice au Pays des Merveilles ici. Ah bon? Voilà le petit panorama sur Chiang Mai. Il y a quand même un peu de pollution autour. On s'en sort bien globalement. Ouais. Là, le soleil est déjà pas. C'est pas tous les poupées hein, qui ont la chance de monter voir Chiang Mai. Petite vue. Pour faire suite aux petites figurines d'hier, en revoici. Bon, les vaches dans le temple, je comprends un peu mieux. Que ça a l'air d'être des bouquetins. Une chèvre à qui manque une jambe. Et le temple. Allez, pour aller dans le temple, on enlève les chaussures. Des belles chaussettes. Alice, elle n'a pas enlevé ses chaussures. Elle ne marche pas. Oui, tu fais bien de le faire remarquer d'ailleurs. N'est-ce pas, Alice? Ça sent trop bon l'encens. Bouquet de billets. On aimerait tous que ça pousse dans notre jardin, ça. Ben, visiblement, en Thaïlande, c'est possible. Les fleurs poussent avec des billets. Alors ça, c'est un tissu qui sera drapé autour de la pagode. Je sais pas ce que c'est. Tiens, est-ce que les billets ça t'attire? Tu mets dans la boîte? Et
On a fait une donation. Bravo Alice. On a presque pas vu que c'était pas toi. Alice va goûter l'ananas. Tu croques? Ça a l'air délicieux l'ananas. La petite pause. Dans le temple. Le goûter de Madame Alissou. Bon, l'ananas, c'était pas ça. Elle a pris un morceau. Là, je sais pas trop si on voit, mais c'est les montagnes là. Ça change un peu de la ville, ça fait beaucoup de bien. Voilà, et là, on est toujours dans le temple. Tu veux du gâteau? Gâteau? Allez, on descend. C'est plus facile la descente que la montée. Ça va, la montée, on a pris le funiculaire. Et ça, c'est sur la gauche, c'est le dos du dragon, comme j'ai montré quand on est arrivé en bas. Il y a 306 marches, c'est pas énorme. Bah, dans ce sens-là, ça va. Petit tour au 7-Eleven après 1h30 de taxi. Une bonne bière nous attend. On en a marre. On en a marre. On en a marre. Alice qui fait la sieste. Alice, il faut dormir. Je crois qu'elle a assimilé le lit à un parc. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Il faut dormir. Je joue dans mon parc. Allez, on est reparti, on ressort pour manger. Le monsieur qui fait toujours Alice! Coucou Alice! Elle n'a toujours pas été dans la piscine. Apparemment elle est froide. Night Bazaar! Voilà, ça fait 3 minutes que nous sommes au Night Bazaar. Je suis pipi craque déjà. En fait, tous les présentoirs qui sont là, c'est du savon. Du coup, qu'elle taille. Là, en ce moment même. Effectivement, c'est joli quand même. Mais j'en avais déjà acheté la première fois que j'étais venu, donc je me dirais. Street food. On va manger. On choisit ce qu'on veut manger, ils nous le font. Miam 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 miam. Pas de taille pour ça. Pas cher, pas cher. Mais très bon. Magnifique, surtout avec l'étiquette sur le nez. Ça te va très bien. Sinon, t'en as dit. Oh. Ceux-là ils sont beaux, regarde au fond là. Ceux-là, regarde. Bon bah,
troisième jour, c'est ça? Troisième ou quatrième jour, bon, quoi qu'il en soit, troisième ou quatrième jour, marché de nuit, enfin bazar de nuit, premier tuk-tuk du coup de Thaïlande. Jusque là je préférais les éviter. Ah oui, avec un bébé forcément les tuk-tuk ça rassure pas. Mais là pour le coup on a une urgence, bébé est fatigué et envie de manger. Donc du coup on se dépêche. Tuk-tuk express. Voilà, le marché de nuit de Chiang Mai, enfin, le bazar de nuit. C'est pas le week-end market, c'est un marché qui est là tous les soirs. Demain on va faire le week-end market, donc le marché qui est ouvert normalement que le samedi et le dimanche. Et c'est là où se réunissent tous les artisans, enfin voilà, des trucs un peu plus locaux. Et globalement c'est là d'où provient toutes les marchandises de Thaïlande. Donc tout ce que vous achetez à Phuket, à Pattaya ou enfin, tous les endroits hyper touristiques où ça coûte 2 fois plus cher, ben ça vient de Chiang Mai ou du nord. Et souvent du coup ils s'approvisionnent ici.